Cette vidéo aborde dans Vue.js la problématique des composants de type point vue et par ailleurs le routage. Donc la première chose qu'on va faire, c'est réaliser un nouveau fichier qui s'appelle par exemple routeur.js. Donc ce routeur devra en premier lieu importer la librairie ViewRouter qu'on a installée par ailleurs, importer les composants qu'on va retrouver dans le routage, instancier ViewRouter et déclarer les routes. Donc on le voit ici, la partie importation elle se fait ici. Donc dans un premier temps on importe Vue et ViewRouter, et ici dans un deuxième temps j'ai mis les deux composants que je veux développer, que je veux associer à mes routes. Il s'agit de Home et de About. J'instancie ViewRouter et par ailleurs je déclare un ensemble de routes dans une constante. Donc on voit que c'est un tableau ici, donc avec les crochets, et chaque fois j'ai un objet pour chaque route qui est définie avec, on le voit ici, un pass et le composant qui est concerné. D'accord ? Donc dans ce cas-ci, en fait, je dis que si j'arrive sur la racine du site, je vais dans Home. Si je vais dans Home/user, on y viendra par la suite, je vais dans Home. Et si je fais un /about, eh bien, je vais dans About. On verra également qu'on peut mettre un name associé à ces routes. Comme on l'a fait dans Node.js, on va exporter cette classe en faisant un export d'une instance de ViewRouter en associant la constante route. Du côté de main.js, qui est d'office présent dans votre projet Vue, eh bien, on a déjà un ensemble de lignes qui sont présentes. Tout ce que j'ai fait, c'est ajouter simplement l'import de mon fichier router.js que je viens de créer. Et par ailleurs, dans l'instance de Vue, j'associe également le routeur. Attention, le routeur doit être en premier lieu par rapport au reste. Je vais maintenant pouvoir créer un menu pour mes différents liens et par ailleurs afficher le contenu. Donc ici, le principe, c'est que je vais avoir une page contenante. Donc dans ce cas-ci, c'est la page app. Et dans cette page app, j'ai une partie de menu, donc qui est ici. Et on retrouve cette partie menu ici au-dessus. Donc avec le sélecteur router.link. Router.link, tout, et puis on indique le pass vers lequel je veux aller. Donc c'est ce que j'ai ici en dessous. Je vois que j'ai bien un menu avec Home et About qui apparaissent. Et puis la partie qu'on voit ici en dessous, en fait, c'est le contenu de ces routes. Et en fait, ce contenu s'affiche grâce à RouterView qui est ici. Donc quand je clique sur Home, eh bien, j'ai le contenu de Home qui vient apparaître dans RouterView. Quand je clique sur About, j'ai le contenu du composant About qui vient remplacer le RouterView. Alors, ce routage déclaratif, donc on voit qu'il a pu se faire avec un chemin, avec un pass. On peut aussi utiliser ce qu'on a déjà vu, le vbind qui permet de lier un attribut, une propriété du composant de la balise. Donc ici la différence c'est que j'ai un vbind 2 points tout, et on voit que le home est présent aussi. Attention, ici on a en plus des guillemets qui encadrent le home. Je peux éventuellement, donc on a des raccourcis tant pour le bind que pour le von. Le von c'est un at ici et le vbind c'est un 2 points. Donc je peux garder uniquement le 2 points tout en parallèle et ça fonctionne exactement de la même façon. Maintenant je peux indiquer clairement que je veux un pass et donc je peux également mettre sous forme d'objet, donc avec les accolades, pass 2.home. On peut aussi utiliser une route nommée, on verra un peu plus tard, on a déjà vu un exemple, on verra ça un peu plus tard en détail. Donc pour me 2 points tout, j'insiste bien sur le 2 points dans ce cas-ci, 2 points, accolade, name 2.user, donc c'est la route qui est nommée user. Je vais utiliser les params, je vais associer à cette route le param du user ID qui est 1, 2, 3. Donc ça c'est le param comme on l'a vu effectivement précédemment, c'est simplement avec un slash, donc j'aurai user slash 1, 2, 3 qui sera le user ID. Et puis on a vu que comme dans notre JS, on pouvait avoir les données qui apparaissent dans le get et donc
on peut les avoir par exemple ici avec register plain y private. Et bien la même chose, hein, donc c'est un pass register et puis le query qui lui contient de nouveau un objet qui a comme nom plan et comme valeur private. On peut également avoir des routes dynamiques, on avait vu tout à l'heure un petit exemple, donc c'est la même chose, donc même principe que dans Node.js. On peut avoir un slash 2 points user, donc à ce moment-là c'est le user, et le point d'interrogation indique qu'il s'agit d'un paramètre qui est optionnel. Donc la route va fonctionner avec home et avec un home slash 5 par exemple si c'est le user 5 ou le slash toto si c'est le user toto. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer cette valeur-là? Bon, en fait, on va essayer quand même de récupérer cette page avant la création, au moment de la création de la page. Donc on a vu qu'on avait dans le cycle de vie de vue, on avait différents événements qui pouvaient apparaître, dont un qui est create. Donc dans ce cas-ci, je dis quoi? Je dis que 10.user, donc j'ai créé d'abord dans data un user et je récupère, ici on le voit dans une variable $route, le user qui avait été ici indiqué. Donc il y a une liaison ici entre évidemment le chemin et le user que je récupère. Je fais simplement après une vérification avec un console log de 10.user. Ensuite, on va récupérer dans le template, je dirais que une autre possibilité, c'est de récupérer dans le template directement le user. À ce moment-là, avec, on le voit, la double accolade, hein, qui est l'interpolation classique d'une variable dans Vue.js, $route, params, user. On a exactement le même résultat. On récupère à ce moment-là le paramètre user qui a été inséré au niveau de mon chemin. Je peux ensuite, dans une méthode, faire une redirection de cette route, ou en tout cas aller vers une certaine route. On l'avait fait également dans d'autres, dans Node.js. Je peux utiliser simplement une chaîne de caractères représentant le chemin. Donc si je veux aller vers home, je fais donc dans une méthode, par exemple j'ai une méthode goTo quelque part, eh bien je vais simplement faire routeur.push de la route home. Je peux également, à la place de mettre le home, je peux spécifier que ça dit du pass home. Ou bien je peux également dire je vais aller vers le pass user et ajouter le paramètre 123 qui sera le user ID. Et par ailleurs, on le voit également, j'ai la possibilité, comme pour le router link, d'ajouter le query avec l'association de la variable et d'une valeur pour cette variable. Les routes nommées, donc on a déjà vu plusieurs exemples avec les routes nommées. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on a vu au tout début que dans l'objet viewRouter, on pouvait avoir ici un tableau de route. Et donc dans ce tableau de route, j'ai ici simplement, en plus du pass et du component que j'avais, j'ai effectivement ici une route qui est nommée. On voit ici qu'on peut utiliser cette route nommée et dans le router.link et dans le router.push. Donc à ce moment-là, j'ai la même chose, je vais utiliser le name. La première chose à faire dans le projet, c'est vérifier que j'ai bien installé viewRouter. Donc je vais le faire directement ici dans le terminal. Voilà, viewRouter est bien installé, donc maintenant je vais pouvoir créer mes différents composants. Donc je souhaite, donc par défaut j'ai toujours la page .view. Voilà, on va simplement vider cette page-là parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Je vais en fait créer quelques composants pour pouvoir faire cette navigation. Donc le premier composant que je vais créer, je vais l'appeler par exemple home.view et je vais créer un autre composant qui est out.view. Voilà, donc on va créer des instances, des templates comme on l'a fait précédemment. Pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Je vais dire simplement, donc ça c'est la page about. Donc voilà, ma page about est prête. Je vais faire la même chose dans home.vue. Donc c'est ma page home. Mon sélecteur ce sera home. Donc voilà, mes composants sont prêts.
Donc maintenant, la première chose à faire, c'est créer le routeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Je crée un nouveau fichier, je l'appelle routeur.js. Alors, dans ce routeur, je vais importer vue. Donc on a fait un import de vue et on sait que ça vient simplement de vue. On fait un import de vue routeur qui vient du module vue routeur. Ensuite, il y a mes différents composants. Donc import de home. On l'a vu, il est simplement pour moi, dans ce cas-ci, à la racine. Et un import de about. Voilà. J'instancie donc dans vue le vue routeur. Et je vais créer mes différentes routes. Voilà, donc je vais juste oublier ici de dire que ce sera un export de ce fichier. Par défaut, c'est une instance de vue routeur. Voilà, et donc ici je vais pouvoir maintenant créer mon tableau de route. Donc chaque route, en fait, contient un objet. Et cet objet, il a comme paramètre le pass. Donc on va mettre simplement pour la racine, component, on va mettre home. Et puis ensuite, je vais copier, c'est plus simple. Voilà, donc voilà. Donc ici pour le chemin home, ce sera home, et pour about, ce sera le composant about. Voilà, hop, c'est une erreur. Donc je vais maintenant, enfin j'ai terminé mon routeur.js, je vais pouvoir maintenant l'associer à mon application dans main.js. Donc ici je fais un import de routeur et qui est, comme on l'a vu, également à la racine. Ensuite, dans l'instance de vue, donc j'ai mon sélecteur et je vais en premier lieu mettre le routeur que je viens d'apporter. Donc je répète, en premier lieu, c'est important, sinon ça ne fonctionne pas. Et je vois qu'il y a encore une petite erreur dans mon view routeur, dans mon routeur.js, c'est un V majuscule, comme je l'avais fait ici au-dessus. Voilà. Il reste maintenant à configurer les routes, donc l'affichage du menu de navigation et le contenu qui va être lié à cette navigation dans app.vue, donc qui est la page conteneur. En tout cas ici j'ai décidé que c'était app.vue qui était page conteneur. Donc la première chose à faire, c'est on va créer simplement la div pour mettre toute la partie, voilà, tout ça. Je vais maintenant créer
un router link. Donc router link, donc tout. Donc là c'est la première navigation que je veux faire. Donc le premier chemin que je vais définir, en tout cas afficher plutôt. Donc le premier c'est home et je vais afficher home. Le second lien que je veux afficher de navigation c'est about. Donc je mets /about puisque c'est ça que je définis dans mes routes. Et j'affiche about. Donc ça c'est simplement les liens de navigation. Maintenant je vais mettre le contenu qui va être lié à ces liens. Et ce contenu c'est router view. C'est simplement router view. Je sauve et maintenant je peux lancer mon serveur. Et le résultat est bien le résultat attendu puisque j'ai bien mon app qui contient en fait un menu avec home et about. Et on voit que ce que j'avais défini au départ, donc dans le routeur, donc pour le chemin, simplement pour la racine, donc je suis à la racine, j'ai bien le composant home qui s'affiche, qui est ici. Si je clique sur about, j'ai bien effectivement le contenu de mon composant about qui est affiché. Si je reclique sur home, j'ai bien le contenu de home comme je l'ai prévu ici dans mon composant home. À présent, je souhaite ajouter une route dynamique. Donc vous voyez que j'ai simplement été colorier un peu, enfin je vais mettre un peu de CSS sur les différents composants pour bien comprendre le principe. Donc j'ai bien un composant home et un composant about pour le moment qui sont inclus dans mon composant app. J'ajoute un nouveau composant et je vais l'appeler user.vue. Voilà, pour le moment on va simplement faire un template classique. Donc il s'agit en fait de user et on va ici indiquer user tout simplement. Pour le moment ça me suffit, donc je vais mettre simplement un titre, un H2 par exemple, user. Voilà, donc mon composant est prêt, je vais pouvoir maintenant aller l'ajouter dans mon routage. Donc je fais voilà, donc c'est un pass. Voilà, et donc c'est le composant de .user. Pour ça, je dois bien sûr aussi également l'importer. Voilà, donc mon composant est prêt à être importé, donc il est dans les routes, mais on ne voit pas encore ici sur le côté. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, j'ai pas encore ajouté dans la navigation. Donc c'est /user user. Alors pour bien le voir, on aussi va mettre un peu de style. On va mettre. Donc j'ai dit que c'était un ID user. Et je vais simplement ajouter un background color et on va prendre une couleur chocolat. Voilà, donc si je vais maintenant voir ici, j'ai bien donc mon home, mon user, mon about, et si je clique sur user, j'ai bien le composant user qui apparaît. J'aimerais pouvoir maintenant ajouter une route dynamique et afficher le nom par exemple de mon user. Donc pour ça je vais dans ma route et je mets ID, user ID par exemple.
Voilà. Donc maintenant, si je reclique sur User, évidemment, j'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attends un User ID. Par contre, donc si ici dans l'URL, j'ajoute mon User ID, j'ai bien effectivement mon composant qui réagit bien à la navigation. J'aimerais récupérer maintenant dans User ce User ID. Alors on a vu qu'il y avait deux méthodes. La première méthode, c'est de récupérer directement dans le template le User ID que j'ai créé. Donc à ce moment-là, je vais simplement faire une balise. On va mettre une balise P, hop. Et dedans, je vais mettre un message Hello à mon user. Et ce user, c'est donc dans la route qu'il se situe. Donc c'est $route.params.user. Voilà, c'est prêt. Alors je vais simplement... Donc pour le moment, il n'y a rien qui apparaît dans Hello, toujours parce que ma route Toto, c'est User ID. Voilà, donc Toto apparaît effectivement convenablement. Je vais simplement aller ajouter Toto ici directement dans le chemin pour ne pas devoir le retaper à chaque fois. Voilà, donc maintenant à partir de maintenant, j'ai bien Home, j'ai bien About et j'ai bien User avec mon Holo Toto. Je peux également le faire comme on l'a vu dans la méthode create qui est le cycle de vie. Donc par exemple ici dans user je vais rajouter une variable. Cette variable c'est par exemple user et au départ je vais dire que user ne vaut rien du tout. Et dans mon cycle de vie je fais au moment de l'événement create je vais ajouter une commande pour récupérer et dire 10.user que je viens de créer juste au-dessus est égal à 10.$route user ID. Alors je vois que j'ai oublié quelque chose, donc c'est .params.user ID, donc je sauve. Si maintenant je vais voir, j'ai bien effectivement que user Toto est bien arrivé ici, donc j'ai bien récupéré ma variable Toto. Donc pour le moment, je l'ai récupéré à travers le routeur directement dans le template et je l'ai récupéré également par programmation. Et maintenant si je veux aller de la programmation, par exemple passer d'une page à l'autre à un certain moment à travers une des méthodes que je pourrais implémenter ici, je veux faire une redirection vers un autre composant, je peux le faire. Donc on va faire par exemple une méthode qui s'appelle goAbout pour aller vers le composant about. Je vais voilà, donc la première chose, donc je vais faire simplement un $router dans ce cas-ci, .push, et puis je vais aller insérer à l'intérieur le chemin vers lequel je vais envoyer mon bouton. Donc dans ce cas-ci c'est un pass de ./about. Voilà, et alors évidemment je dois ici mettre un bouton, je dois bien faire quelque chose, donc je vais mettre simplement un bouton qui va faire un VON du clic
vers la méthode qu'on vient de définir en dessous qui est goAbout, et je vais mettre goToAbout. Voilà, donc maintenant j'ai effectivement bien un bouton qui me permet d'aller vers goToAbout, je clique dessus et j'arrive bien dans mon composant About. Alors à présent nous allons essayer d'aller encore un peu plus loin. Donc j'aimerais pouvoir ici dans User afficher le profil et éventuellement les postes d'un utilisateur. Donc le principe c'est que j'ai une route qui sera User. Ensuite j'aimerais avoir après cette route éventuellement le numéro de l'utilisateur, imaginons que ce soit le 5, et puis par exemple son profil. Voilà, ça c'est le résultat auquel j'aimerais arriver à un certain moment. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? La première chose à faire, c'est d'abord créer bien sûr les deux composants qui vont être les deux composants enfants de user. Donc app contient user, user contiendra deux composants, un user profile et un user post. Donc user profile point vue, voilà. Et je me suis trompé, renommé. Et un second qui est user post point vue. Voilà, à chaque fois je vais simplement mettre pour le moment un simple template. Donc on a dit que c'était user post. Voilà, et donc on verra pour on va déjà mettre directement le style. On va mettre un background pour bien voir l'apparition de notre user post. Voilà, c'est prêt. Je peux aller maintenant, je vais copier. Hop. Voilà, je vais aller dans Profil et je vais remplacer post par profil. Voilà, on va simplement peut-être changer le background. C'est prêt, donc mes deux composants sont prêts et je vais pouvoir maintenant les ajouter dans la partie routage. Donc pour rappel, j'ai router.js qui est ici. Et donc je dois les ajouter. Je ne peux pas simplement les ajouter comme ça, donc comme dans la liste telle quelle, puisqu'en fait ce sont des enfants de user. Donc je vais devoir les inclure dans la définition de la route. J'indique le mot-clé children et je dis qu'il s'agit d'un tableau qui contient un premier objet suivi d'un second objet. Voilà. Donc le premier objet c'est le pass vers profil. Je vais lui donner directement un name. Ah oui, j'ai oublié pass. Voilà, ensuite je donne son name. Et puis je définis le component. Alors je n'oublie pas évidemment d'ajouter ce component à la liste. Et donc après je fais directement le user post.
Voilà, donc le premier est prêt, je vais recopier tout simplement. V, hop, donc c'est ici post. On va l'appeler post. Et ici, c'est user post. Donc mon routeur est prêt, je peux continuer maintenant en allant dans la partie home. Donc home est le composant qui va être qui va contenir le menu, le sous-menu user. Donc je vais simplement, ah non pardon, c'est pas home, c'est user. Donc maintenant je vais dans user et je vais ajouter dans user la navigation vers les deux sous-composants. Donc dans ce cas-ci, j'ai un premier composant qui est, donc on avait dit, un router link to, donc on a dit que c'était profile. Donc je vais dire user profile. Et puis j'ajoute un deuxième lien de navigation. Donc c'est post. Et il s'agit de user post. Donc maintenant si je teste ma navigation, je vais ici dans user et on a vu qu'il y avait dans la route un user ID. Donc je mets 5. Et j'arrive effectivement dans mon user où j'ai mes deux routes avec le user post et le user profile et le user post. On voit qu'au dessus les routes ont bien changé. Donc ça fonctionne correctement pour le moment. Alors maintenant, si je veux afficher le contenu, on l'a déjà vu précédemment, je dois utiliser la balise routerView pour voir le contenu de mes deux composants, mes deux sous-composants. Donc si maintenant je vais voir slash, j'ai un user ID, donc /2 / par exemple profil, j'ai bien effectivement le profil qui arrive. Alors, donc même chose pour post, on peut tester, ça fonctionne. Donc maintenant évidemment j'aimerais bien inclure ce post, enfin cette route directement dans ma navigation. Alors pour ça je ne peux pas utiliser le tout, parce que je dois en fait utiliser un name à la place de mon profil. Donc c'est pas simplement un chemin, mais c'est bien un name et lui associer un paramètre. Donc la première chose à faire, c'est convertir mes deux tout en deux points tout pour pouvoir y insérer à ce moment-là un objet. Donc premier objet, deuxième objet pour le post. Donc je vous ai dit c'est name, donc cet objet, hop là. Donc cet objet c'est name, deux points. J'ai à ce moment-là le profil. Et puis je vais suivre avec params, deux points, et puis après le paramètre que je veux insérer. Donc deux points, et je vais remettre les accolades, et dedans je mets le paramètre, la variable que j'ai indiquée dedans, user_id. C'est prêt, donc éventuellement je peux faire la même chose ici en dessous. Je vais donc utiliser directement la même chaîne et je vais simplement changer le post. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant je peux tester. Donc si je teste, donc si je vais sur user, je dois pour rappel mettre un user ID. Voilà, donc j'ai bien effectivement maintenant le user qui apparaît. Alors on peut le voir ici en dessous, donc dans l'URL, si vous regardez en dessous, vous verrez qu'il y a bien le post avec l'URL du paramètre. D'accord? Et on voit bien qu'au-dessus j'ai ça aussi. Donc finalement, pour le moment, dans les routes, j'ai pas besoin. Finalement, j'aurais pas dû laisser le user ID qui était ici, dont je n'avais pas besoin. Donc celui-là, je peux éventuellement l'enlever. On aurait pu, oui, ici. Donc celui-là, en fait, je peux le récupérer. Donc plutôt que de devoir mettre ici un user ID égal
Donc ici, ce que je peux faire, c'est donc remplacer. Donc pour le moment, j'ai un user ID qui est fixe, mais je devrais avoir un user ID qui arrive directement à la page user ID. Donc ce que je peux faire, on a fait le même travail ici. Donc j'ai dit en fait que 10.user égale le paramètre qui est ici. Donc il suffit en fait ici de changer. Donc maintenant, si je mets user ID 2, donc si je mets user ID 2 maintenant, le user ID 2, et je vois que j'ai bien le user ID 2 et le user ID 2, donc on va évidemment essayer d'afficher maintenant dans mon sous-composant le user ID qu'on a reçu. Maintenant, si je veux afficher dans le composant ici, dans mon composant user profile, le numéro, donc pour le moment j'ai simplement user profile, et des deux côtés je voudrais pouvoir afficher le numéro et éventuellement récupérer après le profil ou le poste grâce à ce numéro. Eh bien, on a vu jusqu'à présent, c'est que pour récupérer, c'était au niveau du life cycle, le create qui me permettait de récupérer. Donc, je peux faire exactement la même chose. Je récupère simplement le user ID qui arrive dans la route et je vais aller le mettre dans mon user profile. Donc ici, je vais simplement coller. Donc, j'ai bien effectivement mis la virgule, le create, et donc ça veut dire que ici, j'ai bien mon user ID 0 qui va reprendre la valeur qui vient de la route qui est ici. J'ai plus finalement qu'à afficher dans une balise, voilà, hop, mon user profile, le user ID, je sauve et maintenant je vois bien qu'effectivement j'ai le numéro qui arrive. Donc j'ai bien ici une app qui contient un menu avec des composants et un de ces composants, le composant user, contient un sous-composant qui est le user profile. On pourrait faire le même travail évidemment avec le user post.